C'est l'heure de vous informer, messieurs et dames. Bienvenue dans cette grande édition du journal sur Rupture Télévision. Lors de sa première prise de parole, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, a vivement insisté sur la nécessité d'une cohésion nationale renforcée. Pour le président de la République, les dépassements des divisions politiques restent la condition indispensable pour garantir la stabilité et le développement de la RDC. L'extrait de son message choisi par Gloire Yombo. Et pour développer un pays comme le Congo, il faut qu'il y ait une cohésion nationale. On ne peut pas diriger ce pays dans la division. On ne peut le diriger que dans la cohésion. Et donc j'avais tendu les bras à tous ceux qui voulaient venir comme compatriotes pour le dialogue. Une autre occasion que nous offrons pour provoquer cette cohésion nationale. Voilà pourquoi il y a ce dialogue. Dans les jours qui viennent, normalement, je vais m'adresser au peuple congolais pour expliquer les tenants et les aboutissants. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire que ce dialogue ne ressemblera en rien à tout ce qu'il y a eu comme dialogue dans notre pays. En visite de travail au Gabon, Félix-Antoine Tshisekedi s'est rendu dans la zone industrielle de Kank à Libreville pour s'inspirer du modèle gabonais des transformations locales du bois. Une démarche qui vise à renforcer le partage d'expériences sur la gestion durable des forêts du bassin du Congo et pourrait ouvrir de nouvelles perspectives pour la filiale bois en RDC, notamment à travers la relance des industries locales et des zones économiques spéciales. En visite de travail au Gabon, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, s'est rendu à la zone industrielle d'Nkok, à Libreville, l'un des principaux pôles de transformation locale du bois en Afrique. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et du partage d'expériences entre la RDC et le Gabon en matière de gestion durable de forêts du bassin du Congo. Sur place, le chef de l'État congolais a pris connaissance du modèle gabonais, axé notamment sur la transformation locale de ressources, la création de chaînes des valeurs et l'attraction des investissements. Une expérience susceptible d'inspirer les RDC dans la réorganisation et la modernisation de sa filière bois à travers le développement d'unités industrielles locales et la redynamisation des zones économiques spéciales, notamment celle de Maluku. Avant des levées de fonds sur le marché financier international, la RDC veut rassurer ses partenaires. Lors d'une conférence de presse, le gouvernement a rappelé que la transparence économique et la crédibilité financière restent des préalables indispensables. Une démarche prudente qui s'appuie sur les leçons du passé et le soutien continu du Fonds monétaire international. Propos recueillis par Gloire Yombo. Des trois qui ont mené l'opération, accompagnés de leurs autres collègues qui sont ici et que nous allons présenter. L'Eurobond n'est pas un endettement simple où vous pouvez vous réveiller un matin, aller échanger avec BlackRock, aller parler avec Morgan Stanley, avec JP Morgan Chase et obtenir sur la table 5 milliards de dollars. Beaucoup de gouvernements avant nous l'ont essayé. Pour ceux qui sont de ces ministères comme nous, nous nous rappelons de l'époque du cabinet Lazare. Un ministre des Finances l'a osé, il ne l'a pas réussi. Il s'est arrêté en cours de chemin. Pourquoi? Parce que les rebonds exigent une forte transparence et une grande crédibilité de l'action politique et économique du pays. Je me souviens encore qu'un simple test a été demandé par nos partenaires du Fonds monétaire international à l'époque. C'était celui de la publication des contrats miniers qui ont été signés, je crois, avec des entités publiques. Les gouvernements de l'époque avaient refusé de publier ces contrats. Et c'est pour cette raison que le Fonds monétaire international avait refusé de signer un programme formel pour manque de transparence et de crédibilité. Et donc, tous ces programmes que nous signons et nous mettons en œuvre avec les FMI, ne les prenez pas comme des acquis. C'est des fruits d'une grande transparence économique.
Réunis pour faire front commun, les opposants restent convaincus que le projet de révision ou de changement de la Constitution reste d'actualité. Malgré les assurances du pouvoir, ils appellent à une vigilance accrue quant au respect du calendrier électoral et des verrous constitutionnels. Suivez ces détails. À 764 jours de l'échéance constitutionnelle de la convocation de la prochaine élection présidentielle et à 889 jours de la fin du second et dernier mandat de M. Félix Tshisekedi, force est de constater que le projet de changement de constitution n'est toujours pas abandonné. Le renvoi au Parlement de la loi portant délibération du référendum pour une nouvelle constitution ne constitue ni le retrait de cette loi, ni une renonciation formelle au projet de changement de constitution. Dans un pays confronté à la guerre et à l'occupation d'une partie de son territoire, le risque de compromission de la cohésion nationale et de la balkanisation que fait peser un tel projet constitue une menace supplémentaire artificiellement créée pour notre indépendance nationale, notre souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Dans cet élan de consolidation des dérives autoritaires, d'engagement continu du régime Tshisekedi dans la rébellion contre l'ordre constitutionnel et des risques avérés de balkanisation de la RDC, la C64 annonce la reprise de ses actions citoyennes et mobilisation. Le 15 septembre 2026, elle organisera une marche pacifique sur l'ensemble du territoire national. À Kinshasa, plusieurs points. En conférence de presse ce week-end à Bruxelles, la coalition d'opposition C64, par la voix de Martin Fayulu, a réclamé la participation de l'ancien président Joseph Kabila et de Corneille Nangaa aux prochaines concertations. Pour l'opposition, ces figures politiques clés doivent impérativement être associées aux discussions pour espérer sortir les pays de la crise. Suivez. La participation de Joseph Kabila et de M. Nangaa. Ils sont partis prenants. Kabila a dirigé ce pays. Son statut, vous le dites comme vous voulez, et il a dirigé ce pays. Il est là. Ils ont dit que celui qui arme, celui qui finance le M23 à l'AFC. Et il doit venir. Il doit venir pour dire pourquoi il le fait, quel est le problème. Nangaa, il était président de la commission électorale nationale indépendante. C'est lui qui a proclamé Tshisekedi comme gagnant alors que Tshisekedi n'avait pas fait 30%. Bon, maintenant, il est là, il a pris des armes contre le pays. Il tue, ou il fait tuer ses frères et sœurs, ses semblables, qui ont, comment dire, le sang humain comme lui, qui sont les ressortissants du même pays que lui. Il faut qu'ils viennent, qu'ils disent pourquoi il a fait ça. Et puis, comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Non, c'est là. Moi, il m'a fait du tort. Ils m'ont causé du tort. J'ai pardonné. Ok? Parce que, on dit, si un chrétien a deux valeurs. Deux valeurs seulement. La première, c'est l'amour. Et la deuxième, c'est le pardon. On a pardonné. S'ils ont des griefs contre Tshisekedi, contre le pays ou contre. Mais si on se parle, on peut laver les mains. On se dit. Et c'est comme ça que nous disons, nous mettons ces dialogues sous le signe, sous le thème des vérités. On se dit des vérités, et en vérité, il y a la justice, et après, réconciliation, on se réconcilie, et puis on dit cohésion nationale. Congo et Kolobo. Merci.
Les citoyens congolais et gabonais pourront bientôt voyager entre les deux pays sans visa. Le président de la RDC, Félix Tshisekedi, et son homologue gabonais, Brice Clotaire, ont signé un accord d'exemption réciproque ce samedi 15 août. Un geste fort qui vise à faciliter la mobilité de personnes et dynamiser la coopération bilatérale. Suivez. Entre Kinshasa et Libreville, le barrière diplomatique s'allège. Désormais, plus besoin de visa pour le déplacement officiel entre la République démocratique du Congo et le Gabon. Ce samedi 15 août 2026, un accord bilatéral historique d'exemption réciproque de visa a été signé par le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'occasion de sa visite officielle au Gabon. Cet accord concerne spécifiquement les détenteurs de passeports diplomatiques. À travers cette signature, les deux nations illustrent une volonté commune, consolider leurs liens historiques et faciliter la mobilité de leurs hauts représentants. Un véritable tournant stratégique qui insuffle une nouvelle dynamique à la coopération entre Kinshasa et Libreville, promettant d'accélérer les échanges et d'élargir les perspectives entre la RDC et les Gabon. Le procureur général près de la Cour de cassation, Firmi Vondé, durcit le ton face aux dérives en ligne. Il vient d'ordonner aux officiers de police judiciaire d'intensifier la traque, les constats et la répression des infractions numériques en ciblant particulièrement les auteurs d'insultes sur les réseaux sociaux. Suivez ces détails. Invite à vous réveiller de votre torpeur. Je vous invite à user de vos pouvoirs légaux, désormais, en vous saisissant d'office de tous les faits par rapport au code du numérique. Et qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que c'est un fléau qui est devenu trop viral. Les privilégiés au besoin. Et dans tous les cas, le mode de la traduction des présumés auteurs en procédure de flagrance, en les amenant et les infracteurs et les procès-verbaux que vous aurez dû adresser devant le ministère public pour des poursuites appropriées et en procédure de flagrance. Grosso modo, c'est le mot. C'est ce que je voulais vous dire. Maintenant, nous allons entrer dans le détail par rapport à ces principes que je viens d'énoncer. Chacun a devant soi l'instruction. Nous allons ouvrir et parcourir rapidement et dans les faits, invite. Accusé par le conseiller communal Willy Lebiba, le bourgmestre de Ngaba, Aimé Francis Lolinga, sort de son silence. Dans un point de presse, il apporte des précisions sur la gestion de frais de fiches parcellaires et clarifie les circonstances de l'interpellation d'agents du service de l'environnement, réaffirmant son engagement pour l'assainissement de sa commune. Propos recueillis par Rose Kindela. Le seul problème qui se pose là, c'est qu'ils auraient souhaité être dans la chaîne de récolte de cet argent-là, qu'ils en bénéficient de quelque chose. Et comme j'ai refusé parce que le montant de 5 000 francs, j'ai trouvé ça à la fois très peu, à la fois beaucoup pour nos concitoyens. Donc je ne voulais pas augmenter encore le prix. Et c'est ça qui les gêne. Quand on parle de traçabilité, il faut encore savoir de quoi on parle. Cette somme-là avait une destination. Nous avons créé, c'est pas nouveau, faire de l'inspection parcellaire. On appelait à l'époque l'hygiène, les services d'hygiène qui passaient de parcelle en parcelle pour vérifier l'état des installations sanitaires de chaque parcelle. Ça a été très bien accepté par la population et la fiche permettait justement à pouvoir rémunérer les personnes qui font ce travail, et à aider les services d'environnement à faire de l'assainissement. Étant donné que c'est un service qui est budgétivore et on a du mal
à pouvoir faire l'assainissement dans nos villes, dans nos communes, par manque de moyens. Donc, trouver un moyen supplémentaire pour arriver à faire un temps soit peu cet assainissement. C'était pour cette raison-là qu'on a créé ça. Et il n'y a pas eu détournement ni non-traçabilité de cette somme. C'est faux. Simplement, ils n'ont pas été ils n'ont pas posé la question aux bonnes personnes. Bouclons ces journaux en sport. Le championnat d'Afrique centrale de tennis de table s'est achevé ce dimanche 16 août à Kinshasa au gymnase du stade Tata Raphaël. Entre la domination des Léopards dames, la réussite organisationnelle de la sous-région et le soutien des partenaires, retour sur la remise des trophées dans ces reportages de Chico Kossi. Le grand final en simple, dont les déversions ont détendu les amoureux du tennis de table et ont peint un tableau technique assez intéressant de la marche des progressions du ping-pong en Afrique centrale. Le chargé de compétition de l'espace Afrique centrale, à l'occurrence le Tunisien Mohamed Ghazi, ancien pratiquant de la discipline, a salué les évolutions techniques dans le jeu des athlètes de la zone 4. Il y a encore du chemin à faire, mais c'est déjà de bon augure. Je remercie la Confédération africaine et les TTF, aussi que les organisateurs et les pays participants qui ont osé de participer et faire jouer leurs athlètes à cette prestigieuse édition de la championnat centrafricaine. Côté organisationnel, la fédération congolaise de tennis de table a fait tout son bien. L'édition était remarquable et acceptable à un certain niveau comparatif à toutes les régions. C'est bien et il y a des points à améliorer, mais il y a des points forts au niveau de l'organisation. Je remercie autant le public qui c'était ici pour animer les journées de compétition. En fait, côté technique, ça change d'une compétition, d'une édition à l'autre, vu la disponibilité des athlètes. De toute façon, on ne peut pas parler assez à comparaison entre les éditions, mais cette édition était remarquable, surtout au niveau des jeunes qui sont intégrés dans la compétition. Et ça, c'est bien pour la promotion du tennis de table sur tous les pays de la région. Place au final. Sans surprise, les deux tenants du titre dans les déversions ont conservé leurs titres zonaux avec panache. Chez les dames, dans une finale 100% RD congolaise, Amandine Litobaka s'est imposée sans trop de difficultés devant sa compatriote Neftali Nzangiani 4-7-0, soit 11-5, 11-4, 12-10 et 11-3. Elle se félicite de ses efforts et salue l'accompagnement, par ailleurs, de la Fédération des tennis de table de la RDC. J'ai conservé le titre de l'Afrique centrale, donc je suis la focus, je travaille pour le championnat de l'Afrique des Nations au Maroc. Je vais continuer de jouer pour amener les gâteaux de la RDC encore plus haut. Chez les messieurs, scénario plutôt triste, même si au bout de la clé, c'est une célébration tous azimuts. Une finale 100% camerounaise a vu Ilan Batix s'imposer 4-7-0, n'ayant remporté que le premier set 11-2 et les trois autres sets par forfait 11-0. Car Simon Ebodé, son compatriote, s'est blessé à l'épaule durant les exécutions sur la table. J'ai ressenti une très forte douleur au niveau de mon épaule. Je pense que cette douleur elle a survenu suite à mon match contre Bissambonga. Un très bon joueur de la RDC. Vous avez pu regarder le match contre Bissambonga. J'ai donné beaucoup d'énergie, j'ai laissé beaucoup d'énergie à ce match, et ce qui a provoqué sûrement cette petite douleur au niveau de mon épaule. Dans sa prise de parole, Ilan Batix lui a souhaité un prompt rétablissement. Très content d'organiser ce titre. Là, c'est aussi à Kinshasa, dans une ambiance comme celle-là aussi, ça fait très plaisir. C'est ça que c'était l'objectif. Donc voilà, je suis heureux et je pense que aussi mes coéquipiers sont heureux pour moi. Et je donne une très grosse force aussi à Ebodé qui fait mal à l'épaule. Et pour la finale, donc, bravo. La remise de trophées, médailles, récompense cette fête dans une atmosphère de plus conviviale avec les différentes autorités de la zone 4, de délégations présentes de la Fédération de l'RDC, la Ligue de Kinshasa, ainsi que des invités des marques qui ont encouragé ces athlètes à aller à Gadir au Maroc avec toutes les armes possibles pour vaincre.
C'est la fin de cette grande édition du journal. Messieurs et dames, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos programmes. Au revoir.